Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment Tréfuté. Alors, je vous ai présenté déjà Tréfuté sur la chaîne. Là, je vous présente vraiment Tréfuté. C'est un jeu de dés assez rapide. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour une partie qui dure environ 30 minutes à partir de 8 ans. Alors, dans le jeu, nous avons un carnet de jeu pour jouer, vous voyez, avec des fiches. Il y en a beaucoup. Je vous conseille, nous, parce qu'on y joue énormément, on les a plastifiés. On a pris 4 feuilles qu'on a plastifiées. Et du coup, ça évite de gaspiller tout le papier. Et effectivement, quand on joue avec des amis, des fois, on n'utilise pas ça. Et à l'intérieur, il y a aussi des dés. Alors, comment ça se passe? En fonction du nombre de joueurs, vous voyez ici, c'est indiqué combien de tours on va faire. Donc, vous voyez, si on est 3 joueurs, on ira jusqu'ici. Si on est 1 ou 2 joueurs, on ira jusqu'ici. D'accord? Alors, comment ça se passe? Là, je suis parti sur une partie à 2 joueurs, donc du coup, normalement, on ira jusqu'à 6, mais bon, j'irai peut-être pas jusqu'à 6, je vais déjà vous expliquer les bases. Le but du jeu, c'est que le premier joueur décide, donc déjà, pour signaler qu'il a fait son premier tour, il coche ici, comme quoi il a fait son premier tour. Et je vous montre dessous, vous voyez, il y a des bonus. D'accord? Il y a différents bonus. Donc celui-là, bonus, lui permettra, on va l'entourer sur la ligne, vous voyez, c'est le même schéma. Donc on va pouvoir entourer pour dire qu'il a ce bonus de dispo. Là, celui-là, il est ici, d'accord, on entourera ici. Mais là, on est sur le premier, donc on entoure ici pour dire qu'il est disponible. Quand on voudra l'utiliser, on fera une croix pour dire qu'il a utilisé. Ce bonus-là permet de dire qu'il peut relancer les dés à tout moment quand il en a besoin. Alors comment ça se passe? Le premier joueur jette les dés. Et donc du coup, vous voyez, il doit choisir un chiffre qui l'intéresse. Alors comment ça se passe pour choisir un chiffre? C'est très simple, il peut choisir tous les chiffres qu'il veut, mais il y a une règle qui dit que, donc du coup, il faudra qu'il réserve 3 dés. Le problème, c'est que s'il décide de réserver le 4, tout ce qui sera en dessous de 4 sera mis de côté, il ne pourra plus l'utiliser. Donc, effectivement, si vous voulez si par exemple il voulait prendre le 6, bah, il ne pourrait plus utiliser aucun dé. Donc, c'est pas forcément intéressant. Donc, du coup, il va souvent en prendre des petits dés pour au début, en tout cas au moins les 2 premiers. Et le dernier, on pourra prendre le plus gros puisqu'on s'en fout, on n'en a plus besoin après. Alors, excusez-moi, je vais vous expliquer comment on remplit les cases. Ici, vous voyez, c'est un rectangle gris. Donc, dans le gris, vous voyez, il y a des chiffres. Là, par exemple, si j'arrive à faire une ligne de 1, donc ça veut dire que je fais que des croix dans les 1, je gagnerai 2 points de victoire à la fin du jeu et j'aurai un bonus de plus 1. Le bonus de plus 1, j'y reviendrai pour vous expliquer. Là, vous voyez, si par exemple je cochais tous les deux, si j'arrive à cocher tous les numéros 2, je gagnerai 4 points de victoire et je pourrai cocher une case dans le jaune où je veux. C'est-à-dire que dès qu'on voit ce bonus, alors vous voyez, il existe de différentes couleurs, mais par exemple le bonus jaune, ça permet de cocher où je veux dans les jaunes. Alors, dans cette version-là, d'abord on entoure. Ça nous permet d'avoir, vous voyez, d'autres bonus. Par exemple, si j'avais le 3 et le 6, je pourrais avoir un bonus bleu qui me permettrait de mettre le chiffre que je veux dans les bleus. Vous voyez, on va pouvoir faire des combos. Celui-là, ce sont des renards. En fait, si jamais j'arrive à avoir tous les 3, bon, les points, vous avez compris, ça me permettra d'avoir un renard. Le renard, on regardera à la fin du jeu combien vous avez de renards. On regardera à la fin du jeu là où vous avez le plus petit score. Par exemple, ici, si j'ai fait que 2 dans les roses, on multipliera le nombre de renards par le score le plus petit. Donc si c'est, par exemple, si j'ai fait 2 dans les roses et que j'ai 3 renards, ça me fera 6 points de victoire. Ça peut être, si jamais j'ai aucun point dans les jaunes et que j'ai 4 renards, ben 4 fois 0, ben j'aurai 0. Les bleus, ben vous avez compris, pareil, si je fais tous les 4, j'ai un bleu. Le bleu, ça veut dire qu'on peut mettre le chiffre qu'on veut. Alors attention, il y a une règle, mais j'y reviendrai après. Mais vous voyez, c'est toujours, on peut mettre supérieur ou inférieur ou égal. Donc du coup, si par exemple je mets un 8 ici, il faudra que je mette un 8 ou moins ici. Et donc, bien sûr, je vous conseille de mettre un gros chiffre parce que si vous mettez 2, bah, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Le vert, vous avez compris, c'est pareil. Si j'ai que des 5, je pourrais mettre le chiffre que je veux dans les 5. Vous voyez ici, bah, par exemple, je dirais bah, je veux que ça soit un 6 vert, donc ça fera x 2, donc ça fera, je marquerai ici 12, moins. Et par exemple, si j'ai un 1, donc ça fera un 2,
Donc ça fera 12 moins 2, je mettrai ici 10 points. Donc ça me rapportera 10 points dans les verts. Et vous voyez, quand je vais mettre par exemple mon petit 2, ben, ça me rapportera un bonus. Ici, vous avez compris, c'est la même chose. Si je fais tous les 6, j'ai des points. Et du coup, je pourrais mettre le chiffre que je veux dans les roses. Alors là, pour les roses, pour les verts, pour les jaunes, c'est que un chiffre de 1 à 6. Pour le bleu, vu qu'il est additionné avec autre chose, on peut mettre jusqu'à 12. Les jaunes, comment ça marche? C'est à peu près très simple. Quand on a un jaune, on peut mettre, par exemple, si j'ai un 3 jaune, je pourrais entourer. Vous voyez, au début, on entoure. Entourer pour avoir des bonus. Donc, si, comme je vous ai expliqué, si j'ai le 3 et le 6 entourés, je pourrais avoir un bonus bleu. Et vous voyez que quand je mets une croix, donc ça veut dire que, par exemple, je refais un 3, donc du coup, je fais une croix. Celui-là me rapportera, par exemple, 3 points de victoire. Si jamais j'arrive à avoir 3 croix, donc du coup, ben, je marquerai 21 points de victoire à la fin du jeu. Là, c'est pareil, si j'ai un 3, un 4 et un 5 entouré, j'aurai un bonus. Le bleu, ben, je vous ai expliqué, si on prend le dé le dé bleu plus le dé blanc, on les additionne et on marque le chiffre. Et il faudra toujours être inférieur ou égal. À chaque fois, on va libérer des bonus et pour voir les points qu'on a, par exemple, si je suis arrivé jusqu'ici, ben, j'aurai 36 points dans les bleus. Le vert, ben, je vous ai expliqué. Le rose, c'est la même chose. Vous voyez ici, à partir de la troisième case, il y a marqué supérieur à 2. Supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que si jamais je veux avoir ces bonus, bah du coup, il faudra que j'arrive à mettre un chiffre supérieur ou égal à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, ainsi de suite. Les flèches vous indiquent que vous êtes obligé de commencer par la première case à gauche et au fur et à mesure, on va avancer. D'accord? Contrairement aux autres à très futés de base, si jamais vous voulez mettre un 1 ici, vous pouvez, mais par contre, vous ne gagnerez pas le bonus. Pour gagner des points dans les roses, on additionnera tous les chiffres que vous aurez mis. Alors, une petite subtilité, dans les gris, ben, vous voyez, il y a un des gris, mais par exemple, si jamais je décide de mettre mon 1 jaune, je peux très bien, puisque c'est le 1 jaune, cocher ici et dire que j'utilise mon 1 jaune ici. Donc, premier lancé, j'ai fait ça, je vais essayer d'aller vite. Donc, par exemple, je décide de prendre le 1 gris, d'accord? Donc, je le pose ici. Je coche donc le 1 que je veux. Je vais par exemple cocher le 1 bleu. Et je relance. Vu que c'est le plus petit dé ou égal, je peux relancer tous les autres dés. Celui-là est bien sûr bloqué. Et je relance. Là, vous voyez, j'ai le bleu, mais le bleu s'associe au blanc. Et je vous ai dit, il faut faire le plus grand score. Là, donc dans ce cas-là, le bleu ne m'intéresse pas du tout. Alors le blanc, vous voyez le blanc, vous avez vu, il n'y a pas de couleur blanche. En fait, le blanc, ça représente n'importe quelle couleur de dé. Donc je peux l'utiliser et dire, donc je le mets ici. Et par exemple, je vais cocher, enfin je vais entourer le 3 ici. Il me reste, vous voyez, un emplacement de vide. Donc du coup, celui-là, je n'ai pas le droit de l'utiliser parce que le 3 est supérieur au 1. Donc du coup, je peux relancer cela. C'est mon dernier tour. Donc là, je peux choisir. Ben, le 1, c'est pas intéressant puisque c'est le plus gros chiffre moins un autre. Donc c'est pas très intéressant. Donc par exemple, je vais décider de prendre le 6 jaune. Donc du coup, vous voyez ici, je peux décider d'entourer mon 6 jaune. Automatiquement, ça me donne le bonus. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais les bonus, ça marche qu'une fois. Une fois qu'on a fait 2 ronds, ça marche. Donc là, j'ai fait un bonus bleu. Je peux décider ce que je mets. Ben, par exemple, je vais mettre 12. 12, puisque j'imagine que c'est un 6 bleu et un 6 blanc, ça fait 12. Mon tour est fini. L'autre joueur, enfin les autres joueurs, si jamais vous jouez à plusieurs, peuvent utiliser un des dés, enfin doivent utiliser un de ces 3 dés. Donc du coup, par exemple, ils vont décider de mettre le 5 rose. Si vous jouez à plusieurs peuvent décider de prendre le 5 rose, il n'y a pas de problème. Mon tour est fini pour lui, maintenant c'est à l'autre. Donc du coup, le deuxième joueur, pareil, il va cocher ici pour dire que c'est son premier tour, il gagne un bonus de relance et il lance les dés. Donc du coup là par exemple je vais décider, alors je vous ai dit le bleu et le vert au début c'est pas très intéressant, il peut décider de les sacrifier, tant pis pour lui, et il va prendre par exemple le 4. Donc le 4 il va décider par exemple d'entourer le 4 jaune.
en priorité d'essayer de récupérer les bonus avec les plus 1. D'accord? Tous les bonus avec les plus 1, il faut essayer de les récupérer. Alors, il y en a, vous n'allez peut-être pas y arriver. Celui-là, il est un peu compliqué. Mais vous voyez, celui-là, il est assez facile. Et du coup, je vais vous expliquer comment ça marche, juste après ça. Mais je vous conseille vraiment. Donc là, il a gardé son 4, il a entouré. Il relance les autres dés. Donc, 2 gris, ça va peut-être pas l'intéresser. Donc, il le laisse aux autres. Et il va utiliser, par exemple, le 5 rose. Donc, du coup, il met un 5 rose. Et il relance que ce dé. Les autres sont toujours bloqués. 5, décidément. Et bien, du coup, 5 jaunes. Genre, je pourrais le mettre ici. Hein, mais je vais le mettre ici. Ok? Alors maintenant, l'autre joueur, enfin les autres joueurs, je vous rappelle qu'ils peuvent utiliser un de ces dés-là. Donc par exemple, bah, lui, ça ne l'intéresse pas du tout de mettre un 5 après un 12, puisqu'il faudrait qu'il essaye de mettre un gros chiffre. Donc du coup, il va utiliser par exemple le dé gris. Donc il va cocher un 2 gris, donc là où il veut. Et maintenant, je vais vous expliquer comment marchent ces deux bonus. Alors, ce bonus-là, quand vous l'avez, donc là on ne l'a pas pour le moment, mais quand on l'a, on peut décider d'utiliser un autre dé qu'on ne pourrait pas prendre. Normalement, ce joueur, il est obligé de prendre que ces dés-là. Admettons, on va dire, il a un bonus. Donc déjà, dans un premier choix, il est obligé de choisir un de ces dés-là. D'accord? Donc il a mis le 2. Mais si, par exemple, il y a un dé qui l'intéresse beaucoup, par exemple, je dis n'importe quoi, il veut à tout prix le 5 jaune. Il peut décider donc d'utiliser son bonus, le plus 1, et dire j'utilise le 5 jaune. Et donc du coup, il entoure le 5 jaune. S'il avait eu plusieurs bonus, il peut très bien dire j'utilise aussi le 1 vert. Enfin, pas le 1 vert parce qu'il est vraiment pourri, le 2 gris. Et donc du coup, il pourrait cocher une deuxième case. Donc vous voyez, c'est très important d'avoir le plus 1, parce que ça permet de cocher plus de cases. Attention, quand vous utilisez les plus 1, vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même dé. Là, j'ai pris deux fois le gris. Pourquoi? Parce que au début, j'ai pris un des 3 dés, parce que ça, c'est le jeu qui le dit. Et après, grâce à mon bonus, j'ai pu le reprendre en fait. Par contre, je ne peux pas dire je prends deux fois le jaune. D'accord? Je prends le jaune, et après, j'ai les autres 5 dés à choisir. Maintenant, un autre bonus. Celui-là. Celui-là, je vous ai dit, normalement, quand on jette les dés, alors je vais repartir sur lui par exemple. Alors là, vous voyez, niveau 2, tant qu'à faire, deuxième tour, et il y a un petit bonus plus 1. Donc du coup, ça m'aurait fait gagner, automatiquement, je gagne un bonus plus 1. Je jette les dés. Alors, pour tricher un peu, je vais imaginer qu'il y a le bonus en question que j'essaie de vous dire. Je jette les dés. Premier lancé, par exemple, je réfléchis pas trop, je prends le 4 bleu. Donc du coup, dans les bleus, je mets 9. Je vous rappelle, les bleus, c'est toujours bleu et blanc. Hein. Je mets 9, et bien d'ailleurs, en plus, ça tombe bien, je gagne le bonus que je voulais vous montrer. Normalement, vous êtes d'accord que si vous avez suivi, le 1, le 2 et le 3, je ne peux pas les utiliser puisqu'ils sont inférieurs à 4. Et bien ce bonus-là nous permet de récupérer des dés qu'on a mis de côté. Je pourrais donc décider d'utiliser un bonus pour récupérer le 3 gris. Je peux aussi, dans un même tour, cocher une deuxième et récupérer un autre dé. Je relance donc tous mes dés. Je choisis un dé, par exemple le 3 rose, donc du coup celui-là je mets de côté. Donc je mets forcément 3 ici. Et je relance les deux autres dés. Et là il y a un 4. Là je choisis, et bien sûr il y en a toujours 3, vous voyez, pour les autres. Et le 4, ben, je choisis par exemple d'entourer le 4. D'accord? L'autre joueur choisit un dé, bon bref, vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? Au bout du 4e tour, vous voyez, j'ai un bonus. Quand c'est à mon 4e tour, je gagne ce bonus. Ce bonus me permet de mettre une croix, ou un rond, là, par exemple, entouré, ou mettre une croix,
En gros, ça représente n'importe quel dé qui m'intéresse. Je pourrais très bien mettre une croix dans le rose, dans le 2 rose, dans le 2 jaune, ou alors décider de mettre un 9 ici. Alors par exemple, pour la petite explication, ben, je vais mettre un 9 ici, d'accord? 9. Vous voyez qu'en mettant mon 9, hop, vous voyez, ça me donne un bonus jaune. Ça me permet quoi le bonus jaune? Ben, par exemple, d'entourer un chiffre. Ben, par exemple, je vais entourer le 3. Oula. Vous voyez que du coup, sur la ligne là, 4 et 3, ça me donne un jaune. Du coup, j'ai aussitôt le droit de remettre un jaune. J'entoure le 2. Le 2 et le 5 me donnent un gris. Donc du coup, je peux décider de faire ça. Et vous voyez, on peut comboter très rapidement. Maintenant, je vais aller très vite. Je vais juste faire des petits trucs et je vais vous montrer comment on compte les points. Alors, j'ai avancé un petit peu. C'est la magie de la caméra. Donc du coup, vous voyez qu'on a fait toutes les manches et que j'ai coché plein de choses. Alors, on va compter les points. Juste pour la petite explication. Ah zut, j'ai passé ma main dessus. Ici, j'avais mis que des 7. C'est toujours possible puisqu'il faut que ça soit inférieur ou égal. Donc, vous pouvez sans problème mettre que des 7. Et donc, je vous ai récupéré, vous voyez ici, j'ai 2 loups. Et donc, comment on compte les points? Alors, c'est très simple. Derrière les feuilles, vous voyez, il y a de quoi noter les scores. Donc, on va marquer, explique-moi ça. Ça rentre pas, bref, toujours bien organisé. Alors, dans les gris, j'ai combien de points? Ben, dans les gris, tout ça c'est coché, donc j'ai bien 16 points. Ça c'est dommage, c'est pas coché, donc j'ai 16 points. Donc je marque 16. Dans les jaunes, maintenant, alors j'ai combien de croix? Dans les jaunes, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que les croix, il faut forcément qu'elles soient entourées avant. Donc là, c'était bien entouré. 4 croix, vous voyez, ça fait 36 points. C'est pas mal. Score honorable. Dans les bleus, on regarde là où on a notre dernier chiffre, 45. Donc je marque 45 points. Dans les verts, j'ai 12 moins 2, ça faisait 10. 8 moins 1, ça fait 7. Donc j'ai 17. Si jamais il y avait un truc comme ça où c'est pas fini, celui-là ne compte pas. Donc j'ai bien que 17. Donc je mets 17. Dans les roses, j'ai, si c'est 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai 15 points. Je regarde combien j'ai de loups. Alors celui-là je ne l'ai pas, celui-là j'y suis pas allé, celui-là j'ai bien un loup. Et là vous voyez j'ai bien un loup. Donc j'ai 2 loups. Donc ça fait 2 fois le plus petit score, 2 fois 15, 30. Bon, vous me ferez cadeau de ne pas faire l'addition, hein. Mais en gros, on fait l'addition, on met le total. Celui qui a le plus gros score a gagné la partie. Voilà. Un petit jeu très sympa. Nous, on a aimé vraiment Tréfuté et Tréfuté. Les deux sont un peu différents. Celui-là est un peu plus compliqué à essayer de trouver la solution. L'autre, on avait trouvé à peu près. Mais voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout, ouais, partager, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de me motiver à faire d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Je suis aussi sur Instagram et Facebook. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.